Tome 1, Berserk, une œuvre du génial, du fou, du malade mental Miura Kentaro. Berserk, ça parle de quoi? Ça parle d'un mercenaire qui se prénomme Guts et qui n'a pas de chance. Il a une marque. On n'en sait pas beaucoup dans ce tome 1, mais il a une marque qui attire les démons. Et tout ce tome 1 réside à le suivre dans quelques aventures, pas forcément très intéressantes pour la suite, mais qui vont le mener face à des démons. Des démons. On a l'impression qu'il a une quête, qu'il veut aller détruire du coup un prophète. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle hiérarchie ce prophète a dans la lignée des démons. En tout cas, on sait qu'il est puissant. Et il va lui arriver des tas de choses. Un mec qui l'emmerde dans un bar, pas de problème, il lui découpe la tête. Parce que oui, Berserk, c'est une œuvre pour adultes. Ah oui, qui est très... PEGI 18+, tout ce que tu veux. Ouais, c'est assez violent. Si vous avez lu nos autres tomes 1 précédents, on vous parle de choses bucoliques, de choses fraîches et tout ça. Là, on est dans le dark, on est dans la dark fantasy, exactement. Dans la détresse. Dans la détresse. C'est pas quelque chose qu'il faut lire comme ça. Non. Et du coup, Guts ne prend pas de pincettes quand il a un problème. Et tout comme ses ennemis, puisqu'à un moment, il se retrouve enfermé dans une geôle, et là, il subit quand même quelques supplices. Ça fait pas du bien. Oui. Et c'est là où il rencontre aussi un petit elfe, qui va devenir son compagnon dans les tomes suivants et qui va avoir son importance aussi. Donc voilà, difficile de vous en dire beaucoup dans ce tome 1, à part que c'est une œuvre incroyable, c'est très dark, c'est très mature, ça laisse à réfléchir, et on sent que derrière ces premières planches de dessin et de scénario, il y a une œuvre assez dingue qui se profile, avec des ambitions, avec des thèmes qui vont être abordés, qui sont pas si simples que ça. Ouais, et oui, prends la parole. Non, mais je sens que tu as envie de prendre la parole. Parce que, en vrai, ce tome 1, il est pas du tout représentatif de la suite. Parce que c'est l'auteur, quand il a dessiné ça, il n'avait pas trop d'idées, en fait. Il avait juste l'idée d'un mercenaire à qui il arrivait des choses et qu'ils allaient raconter leur histoire dans le passé et tout. Et ce qu'il a... En fait, j'ai pas envie de parler d'après mission, on peut parler d'après tout. Non, mais moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que j'ai lu cette œuvre très récemment, puisque je la connaissais de nom, mais la couverture m'avait jamais donné trop envie. Et au bout de 3 tomes, et j'ai dit aux gens qui me l'avaient conseillé, dont toi, Pras, ouais, c'est sympa, c'est bof. Au 10e tome, vous pouvez plus lâcher, là vous dites, on est parti dans quelque chose de grand. Voilà, il y a une histoire pour ça, parce que, juste en parler comme ça, on va donner quelques trivia. C'est que l'auteur, il n'avait pas d'idée, en fait. Il y a une bonne vidéo sur YouTube, je mettrai peut-être le lien, qui en parle. C'est que les 3-4 premiers tomes, il ne savait pas où il allait. Il avait juste envie de raconter quelque chose de violent et qu'il n'avait pas forcément lié à sa vie privée. Et en fait, il a toute une histoire complètement dingue qui fait qu'il a voulu traiter ces sujets-là. Et en fait, ça parle d'amitié, de vengeance, de souffrance. Et c'est à un niveau complètement dingue. Parce que quand on dit que l'auteur est dingue, il est vraiment dingue. Il a vraiment des problèmes même dans sa vie perso. Dans sa vie perso. Et au fur et à mesure, il a raconté ce qui s'est passé. Et il a eu un choix dans la vie, en fait. Petit trivia. C'est qu'il a fallu refaire une série en arrêtant Berserk. Il a fallu faire la série avec le maître Bronson, là, le monsieur de Okunoken. Donc à un moment, il avait le choix. Soit il faisait une série avec le mec de Okunoken, soit il continuait Berserk. Pour nous, je suis content. Il a fait Berserk, mais imaginez que ça aurait pu faire quoi les deux, les deux ensemble. Le dessin extraordinaire et l'histoire de Okunoken, c'est ouf. Bref, le tome 1, il est quand même. Il y a un truc qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il est vraiment violent. On l'a dit plusieurs fois. Ouais. Mais c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Exactement. Et ça, par contre, on va l'avoir. Ça, c'est ultra violent. Ça reste. La violence reste. Le style graphique reste. C'est sublime. Mais l'histoire s'améliore vraiment. Il y a une densité qui arrive. On sent qu'il y a de la souffrance dans cet homme. Et c'est assez rare de voir quelqu'un qui soit aussi puissant dans le dessin que dans le scénario. Oui. Parce que là, les dessins, alors, on ne voit pas énormément de démons dans ce premier tome, on en voit quand même, mais il a une capacité à se réinventer dans le design de ses démons et à faire des choses, mais vraiment qui transparent. Enfin, on sent la peur, la détresse et la souffrance dans chacun des monstres qu'il peut dessiner. Ouais. Et il y a
peu d'espoir hein, globalement dans Ouais. Berserk. Donc lisez pas ça si vous avez besoin d'un truc pour Pour vous remonter le moral, pour remonter c'est. le moral. Mais si vous voulez vous tomber dans la noirceur de l'être humain, eh ben allez-y, c'est vraiment bien. Et en même temps, c'est important de le dire, c'est pas gratuit, la noirceur. Elle est toujours motivée par quelque chose. Ouais. En fait, c'est pas. Disons que c'est assez bien écrit pour que, quelque part, comme un con, tu comprennes que bah, des fois, on flippe. On passe de l'autre côté. Voilà. On pourrait en parler des heures de ce Berserk parce qu'on adore vraiment beaucoup. Oui. Donc, Ouais, c'est une œuvre fondatrice, Ouais. je pense, du manga. exactement. On va arrêter là parce que sinon je vais pleurer. J'aime trop bien ce manga. La vidéo, c'est la vidéo de Paul, Paul, sur YouTube. Vous pouvez le retrouver. Et c'est le mec qui a écrit, c'est Berserk, Love qui ne racontait rien. Le titre est un clickbait. Parce qu'il en Carrément. parle, ouais, parce qu'il en parle, il en parle très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais en attendant, va partager ce podcast et de notre amour pour Berserk. Parle-en à tes amis. Dis que Berserk c'est trop bien. Même plus que tome 1. En fait, je préférerais que tu parles de Berserk à tes enfants. Alors peut-être non, pas à tes les enfants, on a dit. Bon, à tes amis. Que tu parles de tome 1. Mais bon, parle de tome 1 aussi, parce que tome 1 c'est cool. On t'a fait connaître Berserk peut-être. Donc c'est hashtag tome 1 et Tomix sur les réseaux sociaux Sur Twitter, effectivement. et Prascas sur mes réseaux sociaux. Et si tu découvres Berserk grâce à nous, n'hésite pas à nous le dire. Ah, on sera tellement content. Voilà. On sera tellement content si vous faites ça. Franchement, c'est le but du podcast. Je pense que on a fait ce podcast avec Thomas Ouais. pour parler de Berserk. Je pense. Bon, peut-être qu'on fera une spéciale édition longue. Peut-être qu'on fera un tome 1 analyse de l'œuvre complète. Genre œuvre complète. Mais il faudrait qu'il finisse son œuvre un jour. Oui. Ce qui Voilà. est pas pour demain. Bah oui, mais le tome 40 arrive et il y en a qui pensent que ça va être le dernier. Voilà. Je te le dis Oh. comme ça. Ah, Bisous. le coup de massue.